Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Le thème central de ce dimanche, c'est l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, Dieu parle ou Dieu s'adresse à Moïse. Moïse qui doit à son tour transmettre ou répandre ces mêmes messages au peuple juif, à considérer leur situation à l'égard des autres. Premièrement, le Seigneur demande aux Juifs, à travers Moïse, à offrir un bon accueil aux étrangers. Donc l'amour doit d'abord se manifester envers les étrangers, les sans-abri. Dans ce contexte, nous pouvons voir aujourd'hui les immigrés qui quittent leur pays pour aller dans un autre. Souvent, c'est pour plusieurs raisons, pour des raisons économiques, à cause des guerres ou tant d'autres difficultés. Et nous le savons aujourd'hui, le pape l'a même dénoncé, le pape l'a souligné dans son encyclique Fratelli Tutti. Aujourd'hui, nous fermons nos portes pour ne pas recevoir ces immigrés, pour ne pas recevoir ces sans-abri. Nous regardons beaucoup plus leurs origines, nous regardons d'où ils viennent, nous regardons aussi en même temps leur religion. Et cela nous empêche de manifester notre amour à l'égard de cette catégorie de personnes. Mais la première lecture d'aujourd'hui nous demande, comme chrétiens, comme croyants en Dieu, d'accueillir ceux qui viennent vers nous, les étrangers. Et le Seigneur dit à Moïse, vous devez le faire puisque vous étiez aussi étrangers en terre d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu veut dire indirectement, ne faites pas à l'autre ce que vous détestez que l'on vous fasse. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on vous fasse telle ou telle chose de bien, au retour, vous devez aussi être capable de répondre ou bien de faire aux autres aussi ce qui est bon. En deuxième position, Dieu dit à Moïse que nous devons, ou bien le peuple doit avoir le respect envers la femme, la veuve et les orphelins. L'amour de Dieu doit se manifester envers cette catégorie de personnes car ils représentent une faiblesse. Ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'appui. Voilà, nous devons aussi, chers frères et sœurs, comme chrétiens, aimer ceux qui sont faibles, aimer ceux qui ne sont pas comme nous. La fraternité nous invite à embrasser tout le monde. Et dans l'évangile, Jésus nous parle de schéma Israël. Jésus résume toute la loi à l'amour. La loi consiste à aimer. Souvent, les problèmes d'amour posent problème aujourd'hui dans notre vie. Partout où nous sommes, même dans nos familles, il n'y a plus l'amour vrai. Dans nos milieux de service, dans des églises, il n'y a plus cet amour vrai. On se considère, on se regarde comme des étrangers. Il y a des barrières, des murs de séparation qui nous divisent aujourd'hui et qui nous empêchent de ne pas aimer réellement nos frères. Aujourd'hui, cet appel retentit. Le Seigneur nous invite à nous aimer entre nous. Pour aimer Dieu, nous devons être capables d'aimer aussi nos frères et sœurs. Comme Saint Jean le dit, comment nous pouvons aimer Dieu que nous ne voyons pas? Comment nous pouvons aimer Dieu si nous sommes incapables d'aimer nos frères et nos sœurs? Chers frères et sœurs, voilà les atouts, voilà donc l'autoroute qui peut nous conduire vers le Seigneur. C'est commencer à aimer nos prochains, commencer à aimer nos semblables, faire aux autres ce que nous voulons qu'on fasse aussi pour nous. Et si nous faisons ainsi, nous serons réellement les enfants de Dieu et nous serons les fils de la lumière. Que l'amour de Dieu pénètre nos vies et que l'amour de Dieu nous montre le vrai chemin à suivre. Car la loi consiste à aimer son frère, à aimer sa sœur,
finalement pour aimer Dieu. Regardons notre société aujourd'hui. Nous avons besoin des apôtres de l'amour. Nous avons besoin des hommes et des femmes capables de s'aimer cette flamme d'amour auprès des autres, afin qu'il y ait civilisation d'amour, afin qu'il y ait révolution de la fraternité aujourd'hui dans notre monde. Que Dieu, dans son amour, nous bénisse et que sa parole s'enracine en nous pour porter de fruits qui demeurent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.